Ouh, le flash de lumière dans la gueule là. Lundi 27 novembre 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Est-ce que c'est l'image, c'est comme ça qui rend dégueulasse ou il se passe quelque chose de spécial là? What the fuck, pourquoi c'est aussi pourri là, la qualité? Voilà, merci. Pour ce flash horrible de lumière. Excusez-moi pour cette entrée en matière horriblement moche. Je disais donc lundi 27 novembre 2023. Il n'y a pas eu de live ce week-end. Vendredi, on a fait un live de 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Et après, je me suis endormi dedans pendant 10 minutes en live, et après, je me suis couché. Hein, on va pas se cacher que dormir en live, c'est pas le plus cool. C'est pas la première fois que je le fais, mais voilà. Nino Kuni a eu raison de moi, et ce vendredi soir aussi. Samedi, j'ai pas pu, parce que j'avais ma remise des diplômes dans l'après-midi. Et hier, j'avais pas envie. Pourtant, ça m'a empêché de me coucher à 3h du matin, hein. Donc j'aurais largement eu le temps de faire un live, même un petit. Mais non, monsieur n'était pas motivé, il préfère regarder c'était quoi le premier film que j'ai regardé? The Son de Florian Zeller, qui est un peu dommage. Et ensuite j'ai commencé à regarder Rocky. Petite découverte. Mais attention, c'est inconnu total. Non, découverte pour moi évidemment. Voilà. Que j'ai fini aujourd'hui parce qu'il me restait 10 minutes, mais je me suis couché parce que j'étais fatigué. Voilà. Ça m'a pas empêché de rater l'heure du début de la journée. Oupsie. Bref. Ce soir, je me suis motivé. On est parti pour lire le tout dernier Jump de cette année 2023. Parce que voilà, l'année du Jump est légèrement décalée. C'est comme ça qu'ils font, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ce fut une année très rapide et très intéressante. J'ai parlé de l'année 2022 courant du mois de juillet. Donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est assez étonnant de voir que les deux sont aussi proches l'un de l'autre. Oui, c'est vrai que j'étais en train de chercher ça. J'avais oublié. Et voilà. Derrière, il y aura sans doute un peu de quiz. Pourquoi pas un petit peu de react à la vidéo de Benzaï, parce que je l'ai pas encore vu et que j'aime bien ce qu'il fait. À voir. Et ensuite, sans doute, un peu de Vampire Survivors, en fonction du rythme qu'on a ce soir. Et notre énergie. Et sinon, donc, en gros, l'image est pas prête, mais j'ai ça qui marche, alors je vais prendre ça. On a le programme, vous avez demandé le programme, le voici, le voilà. Donc aujourd'hui, on a le live, jure, du coup, lecture, IRL, machin, machin, tout ça. Normalement, mercredi et jeudi. Bah non, mais toujours pas jeudi, je suis con, je fais ça. J'ai fait la même erreur la semaine dernière. Jeudi, je peux pas, moi. Je suis pas là jeudi, moi. Idiot. Bête type. Programme. Et ça, on décale à vendredi, voilà, merci. Bien joué, petit futé. Donc, on aurait deux live gaming dans la semaine, mercredi et vendredi. Pour le coup, les deux, ça serait du Ni no Kuni 2. J'aimerais bien terminer le jeu, d'en commencer un autre. Parce que je pense que je préférais avoir un seul jeu, faire les jeux un par un. Que ça éviterait qu'on ait les mêmes jeux pendant 1500 mois d'affilée et que ça soit super long. Alors là, quand c'est des jeux moyens comme ça, c'est un peu relou. Mais au moins, on sera débarrassé. Et on finit la semaine dimanche, jure, par un autre bout de la lecture de Jump. Et eh mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai appuyé sur F1 ou appuyé sur F2, ce qui a va couper le live. Espèce d'idiot. Et ça va évidemment faire deux sessions différentes, ça. Trop marrant. Trop hâte de monter ça alors qu'il n'y a rien à faire. Espèce d'ahurie. Là.
Putain, il y aura 2 morceaux. J'ai pas envie, mais je suis stupide. Oh, le type est bête. Mais il est bête. Super, trop hâte de télécharger les 2 parties, mettre son logiciel de montage, coller les 2 vidéos ensemble. Et attendre que ça s'exporte, c'est ça le plus long. Bref. On est stupide, on s'en fait pas. Pour une fois, ça m'arrive depuis bien longtemps d'appuyer sur F1 et d'appuyer sur F2. Bon, après ces bêtises, on va pouvoir se diriger vers ça. Donc voici le tableau actuel avant cette dernière session. Black Clover ne participe pas, donc il sera forcément dernier. One Piece sera forcément devant Machel, parce qu'on peut faire maximum 6ème cette semaine, vu que Machel ne participe pas. Là, Hunter x Hunter ne participe pas, et c'est My Hero Academia qui participe pas en dernier. Ce qui fait que le trio de tête est joué. En 8ème on aura One Piece, en 9ème on aura Machel, et en 10ème on aura Black Clover. Jujutsu Kaisen est joué aussi. Hunter x Hunter est joué aussi. Mais finalement il n'y a plus de suspense en fait. Et bah super, je niquais tout le suspense. Bravo Nils. Donc l'ordre sera à peu près fixé. Mais voici voilà le jump de cette semaine avec un super manga de golf en couverture. Il n'y en a pas eu depuis Robo X Laser Beam, je crois. Ça fait quelques temps quand même. Ok, donc ça c'est Green Green Greens. Ah, c'est bien trouvé comme nom vu que en fait c'est du golf. Aku Yaezaki est un étudiant qui s'ennuie, qui n'a pas de but dans la vie. Juste après, il remarque que ses amis ont des rêves qui les emmènent plus loin. Il rencontre un golfeur pro, Nadeshiko Oga, et sa vie vide change. Maintenant, il est temps de trouver... de se trouver à nouveau dans cette aventure de golf avec un jeu de mots. Quelle belle lecture fluide et agréable. Donc Hunter x Hunter en irrégulier, Ruby Dragon en hiatus et My Hero Academia en break. Page couleur, page couleur, page couleur, page couleur et page couleur. J'ai raté. Green Green Greens. Ouais. C'est très vert. Et c'est moyen. Parce que c'est dans l'action comme d'habitude, moi je suis pas fan. Ok. Les personnages classicaux. Ouais. Kill Blue. J'aime bien. C'est un peu pastel et tout, c'est cool. Me and Roboco. C'est pas beau. Martial Master Azumi. Salut Baka, comment ça va? Comment c'est présenté sur le chat? C'est marqué ancien utilisateur du chat. Oula, mais ça l'écrit à chaque fois? Ça va être relou si c'est le cas. Bien et toi? Super. Écoute, on a évidemment mal dormi, comme tous les week-ends, parce que c'est le moment où je fais les trucs et le moment où je refuse de dormir. Mais là, on est prêt pour la semaine quand même. Et pour lire ce dernier jump de l'année, il n'y a pas de suspense dans le classement, bien évidemment, parce que après 52 semaines, si tout se joue maintenant, c'est un peu chaud. Mais ça fait plaisir de voir qu'on arrive au bout de quelque chose. Et toi, t'as fait quoi de ta semaine d'intéressant? Hop. Et comme je suis hyper malin, cette fois, j'ai préparé en avance le sommaire. Waouh. Quel homme à marier. Vraiment. Comment ça, aucun rapport? Donc, avec le temps que je vais, pas grand chose. Ah. Oui.
Mais en même temps, c'est bien d'avoir les semaines qui vont extrêmement vite parce que t'as beaucoup de choses à faire ou de prévues. Autant c'est bon, t'as rien le temps de faire d'autres, c'est peut-être un peu trop. Faut que je regarde pourquoi c'est écrit ça, c'était très bizarre, ça faisait pas ça avant. Qu'est-ce que j'ai fait Paramètres. Nanana, stocker, machin, activer les clips, exclure les catégories, the followers, les abonnés, permettez-moi de s'occuper à la une. Pourquoi c'est écrit en synthétiseur du chat à chaque fois, c'est pas très agréable. Comment tu corriges ça? C'est écrit une fois, d'accord, mais à chaque fois c'est peut-être un peu trop. Ben, je sais pas. Ah! Merde! Pardon, Baka! J'ai pas cliqué du tout sur ce que je voulais. Le mec est trop bête, il a un viewer et il le dégage comme ça. Bah, allez, remets-toi là. Au secours! Je vais t'espayer tout mon Twitch. Oh, le bolos. Bon, bah, je sais pas. On va faire avec, mais il faudra que je regarde pour la prochaine fois parce que c'est bizarre. Et on va commencer à lire parce qu'on est là pour ça. Hein. Donc, The Elusive Samurai, chapitre 135, 1338, provision. On a beau s'être dépêché de quitter Kamakura, nos troupes n'avancent pas vite. Il leur fallut plus de 20 jours pour franchir la région du Tokai, soit 3 fois plus que lors de leur précédente expédition. Un imprévu avait affecté l'armée d'Akiye. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces maudits survivants des Ashikaga de Kanto. Ils nous guettent en embuscade pour nous ralentir. Ils continuent d'exécuter... Waouh. Ils continuent d'exécuter la stratégie d'Yanaga, en s'attaquant à nos provisions. Notre armée est nombreuse, chaque jour de retard amenuise considérablement nos vivres. Nous allons nous réapprovisionner localement. Il y a quelques domaines de la cour du sud dans les environs. Hop. Séparez-vous et allez négocier au nom de l'impôt annuel. Vous prêtez la moitié de nos réserves? Nous vous rembourserons après la guerre. Voici une reconnaissance écrite par le seigneur Akiye et une commission. L'impôt! Ce seront les nobles de cour qui seront embêtés. Moi, ça m'est égal, j'ai déjà pris ma part. Si en plus je me fais payer, je n'ai rien à... Prêtez-moi aussi cette femme en plus de la commission. Non, bah non. C'est notre époque, hein, mais... Hein? Si c'est pour nous approvisionner, d'accord. Ce sont les temps troublés, j'ai l'habitude. China! China, pas de ça chez nous. Le chef est furieux quand on ne se respecte pas. D'accord, alors comment on fait? Si ça vous plaît pas, payez-moi 5 fois plus cher. Vous allez apprendre à respecter un intendant. Si vous voulez la moitié de nos réserves, montrez-le. Qu'est-ce que vous... La moitié ne suffira pas. Donnez-nous tout. Mais c'est pas très dans le style des héros, ça, de tuer les gens chez qui ils demandent des ressources. Bizarre. Waouh. Il va y avoir la même confrontation contre Shin et Ganki dans Kingdom sur le fait qu'ils ont pas eu la même vision de la guerre. Non, c'est pas du tout le même genre de manga, le même niveau, donc non. L'armée d'Akiye serait livrée au pillage à grande échelle. Ce sont des Ebisu, cruels et sans vergogne, Teiki.
Barbare, incapable de distinguer le bien du mal, et chronique de la grande paix. Yuki Munehiro, qu'est-ce que cela signifie? Dites à vos soldats de vous arrêter. Nombre de guerriers ont rejoint l'armée de Sir Akiye parce qu'ils pensent miser sur le bon cheval. L'armée ne tiendra pas si on ne s'empare pas de maximum de vivres. Sir Yuki. Waouh. Et je croyais que j'étais en forme, mais apparemment je ne sais pas lire. Sir Yuki, sachez que je déteste les pillards. Vous m'avez l'air d'être un enfant émotif et fragile. Si vous dégainez, je serai contraint de faire le même. Et il est pas très rassurant dans l'état actuel des choses là, monsieur. J'aime beaucoup ce genre de dessin qui fait montre bien la folie. L'auteur. Mon âme n'est pas si pure que celle de mon fils. Une épée à 7 branches, j'en ai vu que des décoratives. Leojo Janyuki, notre parti Nanbu va les tuer et les dépouiller. Arrêtez Azuma Ibizu, terme désignant les guerriers de l'Est. Vous salissez la réputation de l'armée loyaliste. Yuki, pouvez-vous justifier cet épisode de violence? Oui. Je suis prêt à subir n'importe quel châtiment. Il s'agit de régler notre problème de provision. Nos hommes se réjouissent de se rendre utiles à leur grand général. Tout le monde sait pourquoi il a fallu quitter Hoshu malgré le manque de provisions. En vous demandant de tuer Takaoji au plus vite, le Mikado s'est montré excessif. Un ordre de sa part est pour vous absolu, et la demande excessive, moyen excessif. Nous ne restons que des barbares de l'Est. Nous sommes prêts à nous salir les mains pour vous. Yuki Munehiro, pour vous punir, un village de votre domaine sera confisqué. Restaurez votre honneur par les exploits militaires. Bien. Reprenons vite notre route. Ça n'aura servi à rien de piller des vivres si c'est pour les consommer sans rien faire. Tokiyuki, que faites-vous ici à une heure si tardive? Je souhaiterais parler à Sir Akiye. De quoi? De la sentence prononcée contre les guerriers d'Oshu. Je trouvais Sir Akiye d'habitude si ferme, bien ambigu. Peut-être ne pouvait-il livrer le fond de sa pensée en public. En effet, peut-être qu'à vous, il parlera. Depuis que Nita et vous êtes arrivés, Sir Akiye est plus joyeux. Il apprécie les enfants, à ma surprise. Sir Akiye, Tokiyuki souhaiterait discuter avec vous. D'accord. Ça m'est égal. Entrez. Qu'il paraît faible, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas apprêté. Alors qu'il avait la confiance et l'autorité d'un chrysanthème en été, il ressemble à une violette en hiver. Bonne nuit. Hop là. C'est bon, on a eu les bonnes nuits à la maison, tout va bien. Je vais vous parler de guerre gracieuse et élégante, voici la réalité. Ce manque de provisions a fini par se retourner contre moi. Le danger qu'ont ressenti toutes ces bêtes sauvages les a poussés à se livrer à ces atrocités. Les Kyotoïtes disent que les guerriers de l'Est et du Nord ne savent pas distinguer le bien du mal. Fadaise, et ils ont agi en connaissance de cause. Tout ça pour que je retrouve au cœur du pouvoir. Comment pourrais-je les blâmer? Sirakiye, pourquoi sont-ils prêts à tout pour vous? Dites-moi, qui préférez-vous dans le Shinkokin, pardon? Une anthologie impériale de poésie. Quel rapport avec la poésie? Parlons un peu des 5 années que j'ai passées dans le Nord avec ces bêtes sauvages. Ben, c'était pas très passionnant. Parce qu'en soi, c'était très long. Et on n'a pas vu tant de choses que ça. Que ce soit pour les personnages ou pour les idées développées autour des guerriers. Juste, ils s'entendent pas sur le fait qu'il y ait des barbares et d'autres non. Ou alors sur les conséquences de ces actes-là. Mais pas grand-chose de plus, quoi. Moyen.
Undead, l'Arc Food Wars. Tout à fait. Ça va être commencé. Je pense pas qu'il soit très très long, mais j'aime bien. De toute façon, de base, c'est rapide, Undead Unlock. De fou. Et là, j'aime bien le fait qu'on ait des arcs un peu longs, un peu moins longs. J'ai hâte de voir ce que ça va nous montrer, mais je pense pas que ce soit très très long. Undead Unlock, chapitre 185. Qu'est-ce que t'attends pour y goûter? Tu n'en fais qu'à ta tête. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dans 3 jours, tu as un concours de ramen. Bah ouais, mec, révise les ramen là. T'as aucune chance de gagner face à un type qui a consacré sa vie à ce plat. S'il perd, il sera sûrement furieux contre toi. Il refusera peut-être même de nous rejoindre. Les mots n'ont aucun effet sur les gens comme Engine. Voilà que tu remets ton concept de communication au travers de confrontations sur le tapis. Et donc, qu'est-ce qu'il manque à ces ramen? Pour le moment, on ne peut pas les battre avec les nôtres. Ne t'en fais pas. C'est trop bon. Ah, Gina, t'es en train de verser le bouillon. Shaun, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce que t'es en train de vérifier en les regardant? Bon sang, Shikara, continue à le figer. Oui. C'est bon, je vais récupérer le bouillon, je suis bien placé là. Ouah, elle en a mangé avec ses amis en fait. C'est ça qui manque. Les amis. Du coup, elle va mettre ses amis dans ses ramen là. Ils vont être délicieux. Ah, ça brûle. Pardon. Cette fois, c'est à moi. On va transmettre la saveur de nos ramen à Engine pour qu'on puisse déguster ce plat ultime tous ensemble. Le resto coup de bol. Parce qu'en fait, on mange des ramen dans des bols. À moins que ça soit parce qu'ils sont chanceux. Ce défi est très simple. On doit cuisiner le meilleur plat de ramen possible et l'équipe qui en vendra le plus remportera la victoire. Ça me va. Juste préparer mon plat en donnant tout ce que j'ai, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une animation? Tu m'as dit qu'il manquait un truc à mes ramen, alors vas-y, explique-moi ça. À l'aide d'un bol. Ça marche. C'est parti. Ils ont bien du courage à chercher à cuisiner un plat similaire au mien, mais ils prennent un gros risque. S'ils jouent sur le même terrain que moi, ils sont confrontés à la différence entre nos expériences. Ça concerne absolument tout, même la manière de couper les légumes. Rip, occupe-toi des légumes. Je compte sur toi, ça marche. Unrepair. Et ouais, mec. La blessure de légumes là, elle s'ouvre à l'infini. Mais c'est un légume. Donnez le meilleur de vous-même. Je le fais cuisiner quand on était à la fac. Et ils se débrouillent bien. Je vois que certains d'entre eux sont doués, mais... Comment ça se fait? Les légumes qu'ils coupent avec beaucoup de vigueur n'ont pas perdu un poil de leur fraîcheur. C'est le pouvoir de l'animateur Unrepair. Il annule la régénération de tout ce qu'il coupe. Ainsi, après la découpe, les cellules des légumes ne se dégradent pas au contact de l'air. Ça nous permet donc de garder leur fraîcheur optimale. Ils vont utiliser leur pouvoir à fond dans leur plat pour les rendre délicieux. Sauf que c'est pas ça qui va le rendre bon, c'est leur amitié en fait. Nous allons combler l'écart entre nos savoir-faire en trichant un peu grâce à nos compétences spéciales Engine. Je vois pas trop ce que tu veux dire, faites comme bon vous semble. Mais ne sous-estimez pas les ramen au point de penser que vos petits artifices pourront tromper le palais des clients. Gina, utilise Unchange pour durcir les grumeaux de bouillon. D'accord, ça brûle, ça brûle. Yuzai, utilise Endrau sur la viande pour empêcher de perdre sa saveur. Regarde ici. Où se trouve la saveur de la viande? Ici, dans toute cette partie. Où ça? Ici. Shikara, utilise Unmove pour retenir les clients. C'est pas très cool ça. Il n'y a que le beau gosse du groupe qui sait cuisiner correctement. Désolé, bonnet rouge, mais je ne vais pas vous faire le cadeau pour autant. Ça a quel goût? C'est chaud. Shaun, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Chef? Hein? Mais pourquoi on doit acheter un truc pareil? Chut, vas-y. D'accord, je reviens tout de suite. Engine, grâce à tes ramen, tu m'as fait découvrir la splendeur de ce plat et l'ultime saveur secrète que tu es parvenu à créer. Engine? Quoi? Eh bien, il y a encore quelques mois, je vivais cloîtré chez moi et je ne mangeais pas vraiment de bons plats. Le bol de ramen que tu m'as fait manger tout à l'heure dégageait une certaine chaleur. C'est parce que j'ai mis du gingembre. Non, ça n'a rien à voir. Comment dire? En fait, j'ai perdu ma mère et cette chaleur m'a donné l'impression que c'était elle qui avait préparé ce plat pour moi. Dans ce cas, disons que j'ai emprunté à ta mère une toute petite cuillerée de son affection. Si je devais te donner des explications, je dirais que c'est dû à un ingrédient secret. Si tu veux en manger à nouveau, fais-le moi savoir. Je t'en préparerai un autre bol. Enfin, c'est surtout Rip qui s'y collera. Engine? Quoi? C'est agréable de manger des ramen, pas vrai? Ouais, c'est tout à fait ça. Et ça permet aussi de passer de super moments avec les autres. Ouais, tu as raison. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu cuisinier. Je ne voulais pas faire partie de ceux qui mangent, mais de ceux qui rendent les gens heureux.
en créant un plat qui apporte le plus de bonheur possible au plus grand nombre. Quelle vitesse. Donc c'est un véritable artiste. Pensez d'abord au bonheur des gens. Voici 50 bols de baka ramen. Attends, mais c'est des ramen qui sont idiots. Les baka ramen. Bon appétit. 50. Même s'il est tout seul, il travaille avec une efficacité absolument monstrueuse. Désolé, bonnet rouge, mais la rapidité est l'une des composantes du goût délicieux des ramen. C'est le cuisinier le plus rapide qui remporte la faveur des estomacs des clients. C'est délicieux. Ça ressemble vraiment à de la malbouffe, mais le goût n'est pas écœurant. Ces ramen sont exquis. Ça craint si les gens commencent par manger un truc aussi bon. Eh, mange toi aussi, je servi directement un grand bol. Bon sang. J'ai pourtant passé ces 3 derniers jours à ne bouffer que des ramen. Comment se fait-il que cela soit aussi bon? En plus, tout dans ce plat est meilleur que ce qu'il avait cuisiné la dernière fois. Lui laisser 3 jours a été une grosse erreur. Ça ne nous a pas permis de combler notre retard. Parce que lui aussi, il en a profité. Pour s'améliorer. Maintenant, je crois que les carottes sont de la fumée, un accident. C'est en rien de surprenant, même si vous avez beaucoup de connaissances, vous n'avez jamais travaillé dans ce genre d'échoppe. Ça va? Vous êtes bien débrouillé, vraiment. Engine, laisse-moi te poser une question. À qui veux-tu vraiment faire manger ces ramen? Quoi? Ce n'est pas un accident? Je l'ai dit tout à l'heure, je veux les faire manger à tout. C'est faux. Je veux savoir à qui tu veux vraiment les faire manger. Moi j'ai fait ces ramen pour celui que tu vas devenir plus tard. C'est des ramen à la fumée? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'homme blanc sur le bol. Est-ce qu'il y a eu recours à un truc inhabituel? Non. J'ai bien compris que l'amour qu'elle a pour les ramen était sincère. Hein? Cette vapeur qui s'échappe du bol? J'y crois pas. Alors, qu'est-ce que t'attends pour y goûter? Mais ça n'a aucun rapport. Des bons commentaires. Non, c'est pas un commentaire, c'est ma tête ça? Je confonds tout souvent. Les commentaires et ma grosse tête. Bon, celui-là, ok. L'arc de récupération est un petit peu long, mais en même temps, c'est pas un arc, c'est genre beaucoup d'arcs, donc ça va. Et ça, ok, c'est très bizarre, mais c'est plus tout le sujet déjà. ND de Unlock, il est où là? Bah pour du ND Unlock, c'était pas si bien non plus. Hein. Pour l'instant, le jump il part mal, il en a déjà fait un tiers de celui-ci. Parce qu'en soi, ouais, il faut en manger. Il y a des promesses de ce que veut être Engine, de ce qu'il peut raconter, de sa, de la personne qu'il aime et pour qui il voudrait cuisiner, tu vois. Mais il n'y en a pas eu tant de choses que ça. Hop, le tiers. Engine, il n'a pas encore son pouvoir, j'ai l'impression. Non, on dirait pas. Bah, de toute façon, quand il l'avait, il pouvait pas cuisiner. Et là, il peut. Donc, dans la logique, il l'a pas. Après, c'est le cas de tout le monde, techniquement. Ils sont là exprès pour arriver au moment où ils débloquent leur pouvoir, pour les aider à les appréhender et à les utiliser correctement. Pour la plupart, c'est ça. Donc, ouais, il a pas l'air de l'avoir. Il est juste très bon cuisinier, ce qui est un pouvoir très utile aussi. Donc, suivant. C'est mission Yuzakura Family, mission 204, Ifumi dans tous ses états. C'est vrai qu'elle était pas contente de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe. Ce laboratoire de Mozu est sans aucun doute un point stratégique important d'Asa. Nous allons former une équipe et nous y rendre. Ifumi et Alpha, étant donné que vous n'avez pas encore tous les tampons, vous allez attendre ici. C'est malin, tu l'as fait pleurer. Gros nul, va. Que On n'y peut rien, Ifumi, c'était convenu comme ça. Oui, je sais. Toute cette histoire de tampons, c'est de ma faute, c'est à cause de mes caprices, mais c'est trop rageant. C'est frustrant de ne pas pouvoir te montrer ce que je sais faire, alors que tu es toujours si gentil avec moi. Tu es fantastique, Ifumi. Je suis tellement heureux d'être ton frère. Je t'adore. Dis Nanao, tu n'aurais pas quelque chose pour soigner les hallucinations? Désolé, certaines choses sont incurables. Ne sois pas impatiente, Ifumi. Il y aura d'autres occasions.
Nous allons seulement détruire un laboratoire de Mozu. Ce ne sera pas une mission très dangereuse, mais il se peut qu'Asa envoie le tueur à sa solde, alors Non, c'est trop dur de te voir pleurer. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Elle pleure encore plus, t'es vraiment un gros nul ma parole. Je vais te préparer un bon chocolat chaud pour te réconforter, Ifumi. Allons, du calme, viens dans mes bras, ça va aller. Oh, elle se prend pour sa maman, que c'est attendrissant. J'irai plutôt pour sa grand-mère. Tss, je m'occuperai de vous deux plus tard. Allez, Ifumi, montre-moi ton joli sourire. Une jeune fille, Yosakura, ne doit jamais pleurer. Alors tu vas tout de suite que je t'en colle une. Ouah, elle rigole pas. Elle va lui mettre une fessée. Les gosses, c'est comme les télés, faut taper dessus pour les remettre en place. Non, mais c'était une autre époque. Pour le coup, non, c'est la même époque. Et non, hein, on tape pas sur les enfants pour les mettre en place. Juste pour le plaisir. Oui, oui, mamie, on se calme. Tiens-toi tranquille. Oh, regardez. Elle se retient. Oh, c'est bien, Ifumi, bravo, tu. Waouh, elle a une tête de cul. Parce qu'elle se retient. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a trop forcé pour se retenir et ses larmes sortent maintenant par tous ses orifices. Pourquoi ça sort aussi de son crâne? C'est bon, Ifumi ne te retient plus. Une pluie de larmes de Ifumi. Ifumi est trop entêtée et elle a du mal à contrôler ses émotions. Tiens, tiens, bois de l'eau. Merci. C'est vrai que la dernière fois aussi, elle m'a fait peur. Bon, est-ce que tu arrêteras de pleurer si je te donne mon tampon? C'est encore pire. L'idée qu'elle ne parvienne pas à l'obtenir par ses propres moyens la rend triste. Elle a l'impression d'être une bonne à rien. Oula, c'est compliqué. Tu as un caractère bien trempé, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais être capable de contrôler ses émotions fait partie de la base de l'espionnage. Tes sautes d'humeur sont un problème auquel tu dois remédier. Pardon, je suis déplorable. Futaba, et si on faisait le contraire? Si Ifumi arrête de pleurer, accepteras-tu de nous donner ton repos? Alpha, elle aura le sentiment de l'avoir obtenu au prix de ses efforts. Bon, pourquoi pas, c'est une bonne idée. De toute façon, j'ai toujours pensé que vous méritiez votre tampon quoi qu'il arrive. Cool, ouais. Alpha, Futaba, je vous promets de faire de mon mieux. Si tu pleures parce que tu es ému, on ne va pas s'en sortir. Allez, calme-toi et retiens tes larmes. C'est pas facile. Je suis tellement contente que je pleure encore plus. C'est encore pire que tout à l'heure. Je vais vous donner un coup de main. Shinzo? Je suis le plus pleurnicheur de la famille et j'ai souvent eu le moral à zéro. Je sais donc que c'est dans ces moments-là, il n'y a rien de tel qu'une petite séance de muscu pour se sentir mieux. Oui, le sport est un excellent moyen de se changer les idées. C'est vrai, le sport c'est trop bien. Pour la tête. Alors Ifumi, tu te sens mieux? Ifumi? C'est quoi cette tête? Est-ce que ça va Ifumi? De quoi tu parles? Oh, tu pleures comme un garçon. Voilà. Non, mais c'est bizarre comme blague encore, arrêtez. Trop marrant, elle est carrément à fond. Si vous avez une idée, on vous écoute. Je suis un professionnel de l'harmonie du corps et de l'esprit. Je vous propose donc une séance de méditation. Décontractez vos muscles, faites le vide dans votre esprit. Vous êtes un chat. Vous nagez dans le vide spatial. Détendez-vous. Relaxez-vous. Elle a vraiment fait le vide dans sa tête. Et maintenant, on fait quoi, Kengo? Elle est complètement dans la lune. Elle a le même air idiot que toi, Kengo. C'est vrai qu'elle te ressemble. T'as le droit de pleurer si tu veux. Même mon nez ne s'arrête plus de couler maintenant. Ah bon, ok, mais dans ce moment-là, c'est de faire une petite partie de jeu vidéo. Laisse-toi emporter dans un monde virtuel. Oublie tes soucis et change-toi les idées. On voit les spécialistes pour suivre la réalité. Toi va mourir. J'arrive plus à m'arrêter. Ouah, c'est trop bien. Et toi, Nanao, tu crois que tu peux faire quelque chose? Je n'ai pas de remède miracle. Toutefois, le système limbique joue un rôle important dans les émotions. Je peux peut-être faire une ablation d'une partie de son cerveau. Tu deviens flippant là, Nanao. Claire, je me sens mal. Et toi, Frangin? T'aurais pas une idée? Quelque chose pour qu'elle arrête de pleurer? Après tout, pourquoi retenir tes larmes? Il arrive que les larmes coulent, même lorsque l'on sait que ça ne résoudra rien. Il est parfois bon de pleurer pour avancer. Un espion doit certes savoir contrôler ses émotions, mais il ne faut pas oublier que ce sont les émotions qui forgent les gens. La rage, la tristesse, l'amour, il ne faut pas s'y opposer, au contraire. Il faut les cultiver et en mettre soin. Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Kyoshiro! Mes larmes se sont arrêtées de couler. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles de Kyoshiro est-elle fait résonner dans ton cœur? Comme si ça pouvait être ça, dites pas n'importe quoi. Kyoshiro, grâce à moi Ifumi ne pleure plus, j'ai droit à des remerciements de sa part. À moi la récompense. Il est en train de penser à des trucs chelous. Enfuis-toi Ifumi! Tuez-le! Ouf, tout entre dans l'ordre.
Kyoshiro a raison, il nous arrive parfois de pleurer, tout en sachant que cela ne résoudra rien. Oui, je comprends tout à fait ce qu'il a voulu dire. Mais ça, je peux pas lui dire. Tenez, voilà mon tampon, merci. Hihihi. Bravo Ifumi. Il ne nous en manque plus qu'un, celui de maman. Ifumi, Alpha, toutes mes félicitations. En 4 ans, vous avez déjà tellement grandi. Je suis à la fois un peu triste et contente. Un jour viendra où vous quitterez le nid familial, mais avant ça, je dois m'assurer, rigoureusement, que vous êtes vraiment apte à mener des missions. Et cela non pas en tant que mère, mais en tant que chef. Et ben ça aussi c'était très long. Il y a eu quelques bons gags avec Ifumi, mais c'était beaucoup. Pour pas emmener très loin. C'était un peu rigolo, tu vois, mais sans plus. Bon, au moins on a récupéré un tombant de plus et le prochain est en chemin avec la discussion avec la daronne. Donc ouais, un peu d'humour moyen. Les têtes sont rigolotes, mais pas de là en faire un chapitre entier. Kyoshiro un peu cool, parce qu'il... c'est un humain qui sait parler aux enfants. Et c'est tout. C'est peu. Quel mauvais jump de fin d'année. Ou quoi. On a fait la moitié. On attaque la deuxième moitié avec Jujutsu Kaisen, chapitre 297. C'est pas tout ça que j'ai écrit. Pourquoi j'ai écrit 243? C'est 243 hein? Oui, c'est 243, pardon, je n'ai rien dit. Waouh, je suis bête. 243, suivi de Survivor, Fête de bruit. Là, c'est les spectacles 297, Pinchan. Yes, we can oh. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Tu es libre mercredi? C'est maintenant que tu me demandes ça? C'est pas le moment là? Je suis dispo, ça c'est pour t'aider à déménager. Bon, tant pis. C'est vraiment dans ce but là alors? Tss. On est le duo Pinchan, comme dans Ping Pong et Jackie Chan. En fait, on s'appelle Fumihiko et Kenjaku, ravi de vous rencontrer. Tu connais Momotaro? Jamais entendu parler. Mais enfin, fais un effort. Tous les parents ont raconté cette histoire à leur enfant. Pas ma mère, elle m'élevait seule, elle était trop occupée. Ah bon? Oh, je suis désolé. C'est un sujet sensible. Je ne sais pas quelle vision tu as des familles monoparentales, mais en tout cas, j'étais très heureux. Ma mère était gentille et me lisait souvent les contes comme Momotaro par exemple. Bah alors? Pourquoi tu m'as menti? Parce que j'ai souffert de la solitude. Ma mère devait travailler dur. Tu radotes. Pourquoi est-ce que tu es aussi agressif depuis tout à l'heure? Tu penses peut-être qu'on ne t'a pas entendu, mais tu as fait claquer ta langue. C'est pas du tout. Tu viens de recommencer. Je suis allergique à l'agressivité, c'est pour ça que je voudrais détendre l'atmosphère avec un bon vieux conte que tout le monde connaît. Pas moi, je connais rien. Tu veux devenir ami avec un chien, un singe et un faisan? Mais non, enfin, ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. J'y peux rien, mais il me manque de neurones. En fait, le vieil homme et la dame âgée ont mangé une pêche qui les a fait rajeunir. Puis ils ont couché ensemble et ils ont mis Motaro, c'est ça? Ah oui, tu m'as dit avec les pieds dans le plat. Oui, cette version existe aussi, tout le monde la connaît. Pas moi, je connais rien. Comme je ne situe pas bien l'histoire, on va jouer ensemble. Au revoir, mamie, je vais chasser les démons. Eh, tu peux attendre que je sois prêt, non? Une minute, Momotaro. Prends ces gâteaux de riz pour ton voyage. Ah non, lol. Je mange pas les gâteaux faits par quelqu'un d'autre. MDR. Tais-toi et prends-les, petit ingrat. Oh, ils ont l'air délicieux, tu dois toucher une bonne retraite pour avoir le temps de faire des gâteaux aussi bons. Et qui est pour ta retraite, hein? C'est nous les jeunes, espèce de vieille peau. Ça va me faire des vacances de ne plus voir ta tronche pendant un moment. Monstre! Porte-toi bien. Quel bon garçon, cette dernière réplique a rattrapé cette tirade insultante. Oh, un Golden Retriever. Choisis plutôt un chien japonais pour plus de cohérence. Un Shiba Inu par exemple. Ces gâteaux de riz sont succulents, ils ont gagné la médaille d'or cette année. Sauf que toutes les enseignes du Japon se vantent d'avoir remporté un prix. Ce serait presque plus rare de trouver des pâtisseries non primées. Attends, je peux donner un gâteau de riz à un chien? Inutile de soucier du réalisme. Mieux vaut s'abstenir, il y a peut-être de l'oignon dedans. Sans doute que non, mais je ne peux pas te le garantir. C'est vrai que les oignons sont toxiques pour les chiens. Il y a un numéro de téléphone sur son collier. Au diable le réalisme, tu fiches toutes les cohérences en l'air. Allô, oui, j'ai retrouvé votre Golden. Ah bon, c'est un labrador? Arrête de te marrer avec son maître. Il est vite à Nerima, c'est à une demi-heure de marche. Et la chasse aux démons? Je vais appeler au démon pour annuler. Il doit y avoir le numéro sur internet. Ah voilà, c'est TripAdvisor. Plus qu'une cohérence. Oh my god, lol, 2,1 étoile. PTDR. Tu vas nous lire tous les avis aussi? Allô, je voudrais annuler ma réservation d'aujourd'hui. Oui, ah, il y a des frais.
D'accord, alors je vous envoie le singe et le faisan en éclaireur. Attends un peu. Idiot, tu ne sais pas ce que c'est que la maîtrise de l'air. Vu le bombardement de Fiente. Quoi? Les pauvres bêtes vont se faire massacrer. Attaquer séparément, c'est vraiment une stratégie stupide. Tu n'as pas appris ça à l'école? Ok, le faisan vole, mais que veux-tu qu'il fasse? Bombarder les démons et défiantes? Tu as un humour niveau enfant de 5 ans? Il faut faire un choix. Le maître John va finir par s'inquiéter. Tu as donné un nom au chien? Tu crois que le singe et le faisan risquent leur vie? Oui, c'est évident. De toute façon, le faisan est viré. Hein? Pour quelle raison? Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Pas mal, roulement de tambour. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, notre sketch est fini. Je suis sur la scène de mes rêves. Il y a même des fans venus rien que pour toi, alors qu'elles ne connaissent que dalle à la comédie. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux continuer. Ne pleure pas, tu vas jeter un froid. Je peux mourir maintenant. Merci. Tu sais, tu es super drôle. Sors d'inversion anti-gravité. Comment ça se fait? Yuta dégage une quantité colossale d'énergie occulte, j'aurais dû le repérer. Ah mais oui, c'est parce que Fumihiko n'avait pas envie d'être interrompu. C'était votre stratégie depuis le début? Oui, il est incapable de tuer quelqu'un. Je vois, dommage de s'arrêter à mi-chemin, mais quelqu'un va arrêter de ma volonté. Donc, on a un chapitre d'humour incompréhensible, genre totalement incompréhensible. Ça, c'était très bizarre. Ensuite, il est mort, je crois, dans la logique, monsieur l'humoriste. Et ensuite, Kenjaku s'est fait tuer de manière horrible, aussi. Mais il a prévu de mettre sa volonté à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, bizarre. Vu que c'est un cerveau, il a plus le contrôle du corps. Qu'est-ce qu'il y a un cerveau? Kenjaku, c'est un cerveau? C'était particulier comme combat. Il y a des chapitres très bons et d'autres très moyens. Mais j'ai un peu hâte de Kenjaku, c'est un cerveau, il se met dans le crâne pour posséder les corps. Ouais, ok. Donc, oui, voilà, il. Tranquille. Il a perdu son corps de beau gosse, mais il va pouvoir aller dans quelqu'un d'autre. Et effectivement, comme j'ai vu en commentaire, ça peut peut-être être le corps de Gojo. Bon, le corps est mort, mais écoute, c'est pas très grave ça. Mais en vrai, je trouve ça bizarre construit en ce moment là, Jujutsu Kaisen. J'ai un peu de mal à savoir où ça va dans l'ensemble. Donc autant je vais passer quelques bons chapitres, autant en global, je suis un peu perdu. Hop, dernier tir. Avant dernière lecture, oui, ou déjà. Ceci est rapide. Mais pas un jump que je kiffe beaucoup pour l'instant. Je sais pas si c'est moi qui suis pas dans l'ambiance ou si c'est les chapitres qui sont pas très bons. Mais je suis pas très convaincu. Sakamoto Days, Day 145, Glagla. Elle a été nulle mon enfance. Mon père n'avait qu'une idée en tête, faire de nous des assassins de premier rang. Il nous forçait de nous entraîner chaque jour. Il nous envoyait dans cette sale montagne pleine de bestioles. Mais je n'avais aucune envie de devenir assassin, moi. Eh, encore à traîne, ma fouillou? C'est pas trop tôt, Natsukiyo. Je me suis blessé à la main. La plaie va s'infecter si je tiens un couteau, je peux pas, j'abandonne. Tiens, c'est pour toi. Elles sont super lourdes ces chaussures. Tire sur la goupille au niveau du talon. Waouh, trop bien! Comme ça, tu pourras utiliser un couteau sans te salir les mains. C'est trop la classe, youpi! Comment as-tu fabriqué ces chaussures? Bah, j'ai bossé dessus petit à petit sur mon temps libre. T'as d'autres trucs chouettes dans le genre? Des trucs chouettes.
Mafuyu, Natsuki, on se dépêche. C'est l'heure d'entraînement nocturne en montagne. Oui, à tout à l'heure. Quel entrain. Alors, t'as créé quoi de neuf? Quoi de neuf, docteur? Du calme, c'est plutôt pas mal, tu vas voir. Je te présente la bombe Glagla. Son explosion à moins 250 degrés congèle n'importe quel monstre en un clin d'œil. Trop classe. Chaque soir, on faisait semblant d'aller s'entraîner et on a profité pour tester les nouvelles armes que Natsuki a inventées. Cette montagne que j'ai détestée est devenue notre terrain de jeu. J'adorais les aventures de Natsuki. Elles étaient toutes plus géniales les unes que les autres. Tu vas construire quoi après? Eh bien, je pense à une combinaison d'invisibilité. Oh, le foreshadowing, c'est sûr qu'il va le faire plus tard. C'est pas une arme ça? Je vais devenir invisible pour me tirer en vitesse de cet endroit craignos. Ensuite, je deviendrai armurier professionnel. J'étais sûr que mon grand frère pouvait réaliser son rêve. Moi, par contre, je n'avais ni but dans la vie, ni métier qui me passionnait. Alors j'ai eu le sentiment qu'il m'a abandonné. J'ai ressenti la rancune envers lui. Super. Vas-y alors, qu'est-ce que tu attends? C'était chouette pourtant, de s'amuser tous les deux en montagne. Tu parles, tu veux surtout te débarrasser de moi. Par la suite, nos jeux en montagne se sont fait de plus en plus rares, et puis un jour... J'ai trouvé ça sur votre zone d'entraînement, c'est à vous? Vous m'avez menti pendant tout ce temps. Au lieu de bosser, vous passez votre temps à jouer avec ces cochonneries. Des cochonneries? Tu te trompes, papa. Je fabriqué ça tout seul pour m'amuser. Espèce de crétin, tu t'accroches encore à ce rêve ridicule de devenir armurier? Écoute bien, un assassin ne fabrique pas les armes, il les utilise. C'est à ça que je vous destine piger. Stupide fils, comment ai-je pu rater ton éducation à ce point? Je vais faire pipi. Pour Asuki, je baisse les bras. Il y a du potentiel mais aucune motivation. Il est la honte de Fumi Seba. Écoute, ce que je vais te dire est top secret. On raconte que la FJA posséderait un établissement destiné à former les futurs membres de l'ordre. Tu parles du centre d'éducation Maki en orphelinat? J'ai entendu plein de rumeurs horribles à son sujet. Je vais envoyer ma fouillou. Tu plaisantes, chérie, il n'en est pas question. On dit qu'il aurait dissimulé la mort de plusieurs élèves. Je n'ai pas le choix. Je dois fermer le clapet de tous ceux qui se sont moqués de moi durant ma carrière. Je dois laver mon honneur en faisant de mes enfants des membres de l'ordre. Nos fils ne sont pas des jouets. Hein. Natsuki, papa. Une fois diplômé de la JCC, j'irai dans cet établissement. Natsuki, non. Tu es sérieux? Je deviendrai membre de l'ordre, c'est promis. Alors, laisse ma fouillon devant cette histoire. Natsuki est prêt à se sacrifier pour me sauver. C'est mieux ainsi. Non, c'est nul, je refuse. Le rêve de Natsuki, c'est de devenir armurier. Il a parlé d'obtenir son diplôme à la JCC avant de rejoindre l'établissement dont parlait papa. Inutile que je lui propose d'y aller à sa place, et il ne m'écoutera pas. Natsuki entrera à la JCC quand il aura 13 ans. Ensuite, le temps qu'il obtienne son diplôme, ça me laisse 8 ans à peu près. Dans ce cas, si je me débrouille pour intégrer l'ordre avant cette date, Natsuki sera libre de suivre sa propre voie. Ok, tout s'explique. Tiens bon, Mafouillou, tu m'entends? La bombe glagla? Je gèle cette arme. T'en as mis du temps, Natsuki-dio. J'ai passé un très bon moment. Le père tellement sapin. Ouais, bah. Il est sympa. Juste, il pense que à lui, à ses rêves ratés plutôt qu'à ses gosses. Mais est-ce que les gosses, ce serait pas genre le New Game Plus? Futur bon père, non? Bah, c'est un très bon moment, ouais. Parce que le père est très désagréable, mais du coup, ça permet de bien souder les frères ensemble. Et voilà, les rêves brisés pour sauver quelqu'un ou les rêves mis de côté, c'est des choses qui me plaisent bien. En soi, un développement de personnage. Et donc, ouais, j'ai bien envie de suivre où est-ce que ça va aller avec Mafuyu et Natsuki parce que déjà, faut qu'ils survivent, qu'ils se retrouvent correctement, qu'ils se parlent, qu'ils se motivent l'un l'autre à aller dans le bon sens. Il y a des belles choses avec. Bon moment. Meilleur chapitre de la semaine. Pas très dur, mais meilleur chapitre de la semaine. Et enfin, déjà ça fait que 45 minutes, mais non, parce que j'ai été un mongolien qui a coupé la VOD en deux sans faire exprès. Du coup, ça fait genre plus genre 50 et quelques.
Dernière lecture de ce soir et dernier chapitre du Jump de cette année. One Piece 1099, pacifiste. Et le prochain, premier de la nouvelle année, le 1100. C'est sûr qu'il va y avoir un truc de fou. Non, en fait, c'est une référence. C'est une blague par rapport aux gens qui disent à chaque fois qu'il y a une centaine de chapitres que ça va être le chapitre le plus incroyable du monde. Alors que, bah, en fait, c'est pas un chiffre un peu comme un autre, tu vois. C'est un chiffre rond, mais. Seul Nasuke va pouvoir faire changer d'avis Mafuyu, je pense. Oui, oui, enfin. Parce que c'est pas son propre rêve. Là, ce qu'il veut juste faire, c'est aider son frère à aller vers son rêve. Mais ça serait bien qu'il trouve le sien en même temps. Donc, ouais. C'est lui qui a le plus de chances de pouvoir changer. Ensuite, on va pouvoir lire. On a Oden qui sont en train de se faire coiffer par les Tanuki. Ben c'est super. Bravo Oden. Ça suffit Kuma. Allez, ça c'était très agréable. Mais c'est Kuma, moi je sais pour rien. Tu ne pourras pas en secourir davantage, je reviens. Tu vas y laisser ta peau. Kuma. J'ai entendu parler d'un royaume situé loin à l'est où cette mesure a porté ses fruits. Et dont les dragons célestes louent la beauté et la source totale de déchets. Parfois, pour assurer le bonheur d'un pays, il faut se résoudre à des réformes douloureuses. Seigneur Courbette, vous êtes un sac à merde. Le peuple est fou de rage. Assassin, arrête ça tout de suite. Ordonne l'extinction des incendies du sud. Ah mettez-en 4 ou 5 pour la bonne cause. Kia. Que tous ceux qui s'opposent à la décision du roi se fassent connaître. Qui va là? Un pas de plus sur te fusiller sur le champ. Église de Kumaha. Soignez vite les blessés. Bonnie reste à l'intérieur. La lumière de la lune risque de t'atteindre. D'accord. Je m'inquiète pour papa, pleurnichard comme il est. Plus un geste, renégat. Si tu lèves la main sur ton souverain, on te le fera payer cher. Sale passeur de campagne. Je crois qu'il a un peu attaqué le roi là. Cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de Révolution à un homme du royaume de Sorbet. Terre sainte de Marie-Joie. Il semblerait que le royaume de Sorbet ait un nouveau monarque. Cela m'étonne. De qui s'agit-il? Cela m'étonne. Cédant aux demandes répétées de ses concitoyens, Kuma accepta de devenir roi. Kuma, 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 Seigneur Kuma, sans pour autant renoncer à habiter dans sa vieille église. Mon petit Saint Kuma, j'ai mal au dos. Allez, arrête un peu de me taquiner. Vous savez bien que c'est Bulldog qui régit ce pays depuis le palais royal. Moi, je suis juste là pour faire tapisserie et rassurer les gens. À l'époque où il était roi, juste avant Courbette, on était pauvres mais heureux. La seule chose qui nous manquait, c'était l'argent. En fait, qui est cette jeune femme qui court dans l'église? Elle est mignonne et ressemble beaucoup à Ginny, mais. Hein? Ginny? Plus forte, je veux devenir plus forte. Bah quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Pour mon 10e anniversaire, j'ai décidé qu'on sortirait en mer avec mon père pour admirer l'horizon. Hein? Ton père? C'est pour ça que j'ai besoin de. Ah! Ya! Il s'agissait de toi, Bonnie? C'était quoi cette transformation? T'as mangé un fruit des démons? Quand ça? Tiens bon, Kuma. Voyons voir, le fruit de l'âge. Je me demande où elle l'a trouvé. Vas-y, essaye de faire un vœu. Je vieillir, je vieillir. Arrête, Bonnie, ton corps ne va pas tenir. Roi Kuma, veuillez m'accorder une audience. T'es devenu une mémé? J'en reviens pas, t'es toute fripée. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à prendre de l'âge. T'es qui, toi? Princesse Bonnie, je présume. Mon nom est Bulldog, je suis l'adjoint de ton père, et j'ai quelque chose d'important à lui dire. Quant à elle, c'est ma mère, l'ancienne reine douarière Connie. Le roi Courbette revient. Regardez ce qu'ils écrivent dans le journal, c'est n'importe quoi. Ce coup monté est seulement l'œuvre de Courbette. D'après cet article, Kuma aurait brûlé un village et pris le pouvoir par la force. Le salaud, même en exil, il continue ses petites manœuvres. Ça signifie que le gouvernement mondial est de son côté. Il va venir reprendre son trône, ça ne fait aucun doute. On m'a même rapporté que les navires de guerre étaient en partance. Oh non, on veut plus me revoir, cette fois il nous tuera. N'ayez crainte, je ne laisserai pas remettre le pied sur l'île. S'il revient, je lui ferai payer chacun de ses méfaits. Mais cela fera de moi un criminel. Je ne pourrai plus rester dans ce pays. Lorsque ce jour viendra, Bulldog, je veux que tu deviennes roi à ma place. Et si possible, j'aimerais que tu mettes Bonnie à l'abri. Elle ne sera plus en sécurité dans cette église. Entendu, je ménagerai un environnement semblable à celui-ci. J'ai réussi. Sois sage, Bonnie. Je reviendrai dès que la situation le permettra. C'est ma mère. Tu t'en vas, je vais être triste toute seule.
C'est lui, soldat, tuez-le! Cet homme a volé le royaume de Sorbet. Il ne recule devant aucune atrocité, c'est un vrai tyran. Ah! Vous avez la ref du son nom? C'est là que ça vient. D'un putain de roi de merde qui lui a menti pour occuper son trône. J'ordonne son exécution. C'est moi, le souverain légitime de ce royaume. Tu ne manques pas de culot pour oser revenir. Sans surprise, Kuma coule tous les navires. Puis, ayant fui la mer, il fut recherché en tant que pirate et vit sa prime augmenter au rythme des démonstrations de force et des surnoms pulfateurs. Mon papa me manque. Je te comprends, Bonnie, mais Kuma est le héros qui a sauvé ce pays. Je m'en fiche, ça reste mon papa. À 10 ans, quand ma maladie aura guéri, moi aussi je deviendrai pirate. Allons, sois raisonnable. Après tout, je peux me transformer en adulte. Cette maladie vous dit quelque chose? Elle doit se protéger de la lumière du jour, la pauvre. Eh, c'est lui, il a envoyé Chopper. Eh, c'est lui, il a envoyé Zoro. Eh, c'est des méchants qu'on connaît. Eh, c'est lui, il a envoyé Frankie. En voilà un qui a une grosse prime sur sa tête. Tu l'appelles Bartholomew Kuma, pas vrai. Il ne reste pas plus de 5 ans à vivre. Eh, c'est lui, il a envoyé Robin. Je doute qu'elle atteigne. Eh, c'est lui, il a envoyé Nami. Eh, c'est lui, il a envoyé Usopp. Ça, je reconnais pas. Eh oh, toi alors, Kuma. Iva et Inazuma ont été envoyés en prison. Quant à toi, tu as eu le temps de devenir roi, tyran et pirate. Vous me trouvez changé, n'est-ce pas? Rassure-toi, personne au sein de notre armée n'a gobé ce qui était écrit dans cet article. Dis Kuma, tu veux bien que je devienne commandante de la troupe orientale? Pourquoi tu me demandes la permission, Betty? Dragon m'a dit que le poste de Jinné resterait vacant tant que tu n'autoriserais pas quelqu'un à le remplacer. Une femme au langage fleuri pour diriger la troupe orientale, ça ne me dérange pas. Génial! Sabo, Koala et les autres veulent aussi te rencontrer. J'ai hâte que tu vois les progrès accomplis par nos jeunes pousses. Dans chaque région du monde que j'ai visité, je me suis demandé ce que tu aurais fait à ma place. Ce n'est pas l'envie qui me manque de retourner dans la révolutionnaire, mais... Je voulais justement te parler de Bonnie. Tu connais le docteur Vegapunk, n'est-ce pas? Suite à l'accident de l'autre jour, il paraît que son laboratoire va déménager. En temps normal, il est très difficile de l'approcher, mais à l'heure où je te parle, il est beaucoup moins protégé. Merci Dragon. Pour tout te dire, je commençais à perdre espoir, je vais essayer de le rencontrer. Et si Bonnie guérit de sa maladie, je reviendrai combattre à tes côtés. Laisse-toi guider par le vent du destin, mon ami. Le vent? Son pouvoir c'est le vent, c'est sûr? Ya! Ah, bravo Bonnie. Oh, en même temps, j'ai retenu mes coups, hein. Papa! Laboratoire numéro 8 de l'unité scientifique de la marine, ultérieurement baptisé Egghead. On est où? Un docteur va t'ausculter une dernière fois, avoir la guérison complète de ta maladie. J'ignorais qu'ils étaient des humains tels que toi. J'ai pensé à la même chose en te voyant. Ouah, elle est énorme sa tête. Berk. Quelle carrure, laisse-moi examiner tes muscles pour les progrès de ma science. C'est elle la petite fille malade? Quelle insolente. Enfin bon, c'est pas pour me déplaire. La maladie des écailles de saphir, la contenir à ce point n'a pas dû être facile. Je peux la guérir, c'est vrai? Je vais utiliser une technologie qui n'a pas encore été testée en conditions réelles. Concrètement, il s'agit de fabriquer de nouvelles cellules souches et de lui transplanter. Mais ça va demander autant de temps et d'argent que de fabriquer un cyborg. Elle va devenir un cyborg? Non, je parlais juste des moyens nécessaires. Attends voir. Tu appartiens à la tribu des Buccaneers? Oui. Je te signale quand même que je travaille pour le gouvernement. Qu'importe, j'ai foi en dragon. Mais dis-moi, en quoi mon sang est-il différent de celui des autres? Eh bien, je n'ai pas assez d'échantillons pour t'expliquer en détail, mais... Me cloner? Oui, je cherchais justement un sujet dont le corps servirait de base pour de futurs clones soldats. Si tu m'autorises à prélever ton sang et à te dupliquer, je pourrais Bonnie gratuitement. Tu es sans le sou, je me trompe? Je n'ai pas l'intention de refuser, mais dis-moi seulement à quoi ils serviront. Tous ces soldats qui me ressembleront très peu très, ils combattront pour la marine? Exactement. Tu aimes l'énergie électromagnétique? Si je donne à ces êtres capables de tirer des rayons laser, les pirates resteront bouche bée. Grâce à leur supériorité technologique, ces clones battront tout ce que ce monde compte de voyous. Et avec leur corps robuste, ils repousseront les balles comme de véritables boucliers. Ils seront les héros du peuple, toujours là pour défendre les gens honnêtes. Et puis ces guerriers du futur. Un type bizarre mais sincère dans ses convictions et digne de confiance. C'est ce que Dragon m'a dit de moi, et bien dans le genre condescendant. Un jour, si un de ces soldats sauve une vie, ça donnera peut-être un sens à la mienne. Mais je doute que Dragon apprécie mes conditions. Ça ne fait rien, je n'ai que de la gratitude pour vous deux. Tout ce qui m'importe c'est que Bonnie s'en sorte. Même si tu avais été le diable en personne, je t'aurais demandé de la sauver. Tu es un véritable saint. Terre sainte de Marie-Joie. Les soldats clones sont des armes, et la valeur d'une armée dépend du nombre de personnes qui permettent de tuer. Vegapunk ne mesure pas l'opportunité qui s'offre à nous. J'ai une idée, moi. Parlez, je vous écoute. Un saint? Mais non, voyons, je suis qu'un modeste pacifista. Il me plaît bien ce mot, c'est comme ça que je fais mes guerriers du futur. Ouais. Il est long ce flashback.
Il apporte pas tant de choses que ça, hein, en vrai. Il est juste long. Ouais. Parce que Kuma, il se fait tout pour sa fille. Il a du mal à trouver un plan. Il finit par trouver grâce à Vegapunk et Dragon. Mais c'est tout. Ça prend 1000 ans pour ça. Ils sont ok pour faire des soldats du futur qui sont pacifistes. Mais Saturne, il est pas là pour être pacifiste. Parce que c'est un sac à merde. Et c'est tout. Et ça fait genre 1000 ans. Le chapitre il dure 50 000 ans pour ça. C'est bien, hein, mais c'est trop long. C'est trop lent. Bon, ça m'a fait rire. J'avais vu un commentaire sur Twitter qui disait: Waouh, Oda, il a tout prévu, le foreshadowing de fou. Là, Kuba, il a déjà vu toutes les îles sur lesquelles il a envoyé les Mugiwara. En fait, ben, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, Kuma a envoyé les Mugiwara. Et là, vu qu'on a un flashback de Kuma qui voyage dans plusieurs pays, et ben il s'est dit: Hé, je pourrais utiliser les pays où il les a envoyés. C'est dans ce sens-là qu'il a construit. Pas dans le sens foreshadowing, là, ça n'a aucun sens. Bref, on va pouvoir faire le classement de ce jump terrible. Sakamoto Days, meilleur chapitre de la semaine. Bien évidemment, il y avait les deux frères, c'était trop cool. Dessous, Unluck, ouais, bah c'était. En dessous, ouais, Unluck. Parce que c'était décevant pour du Unluck. Ça fait la cuisine, il n'y avait pas grand chose de plus. Dans One Piece, c'était trop long pour ce que ça racontait. Donc je pense que je préfère en 3 et ça me va. Samurai, c'était long, mais il y avait un petit truc sur les soldats qui était pas trop horrible. Les Aquafamily c'était juste long et Josuken aussi. Et bah ça me va, le classement est terrible. C'est une dinguerie. Meilleur chapitre de One Piece cette semaine. Parce que le reste est horrible. Pas mal. Ce qui nous donne donc pour cette année ce classement final. Attends, il faut que je change ça. Est-ce que c'est bon? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 béons. Là, si on peut regarder. Par exemple, Undead a été majoritairement deuxième cette année. Ouh, bizarre ça. Et minoritairement quatrième. Sakamoto Days, deuxième aussi majoritairement et sixième. Yuzako Family, troisième majoritairement et sixième. My Hero Academia, troisième majoritairement et quatrième, huitième et neuvième. Samurai, majoritairement cinquième et septième en moins. Hunter x Hunter majoritairement cinquième et un petit peu de 1 et de 7. Jujutsu Kaisen majoritairement 6ème avec un ch'touille de 4, de 3 et de 1. One Piece majoritairement 6ème avec un ch'touille de 3. Mashle majoritairement 8ème avec un ch'touille de 9 et de 2. Et Black Clover majoritairement 7ème avec un ch'touille de 10 et de 4. Les absences, putain les absences. 24 semaines d'absence pour Black Clover, 20 pour Mashle, 16 pour One Piece, 10 pour Jujutsu Kaisen, 44 pour Hunter x Hunter, 1 pour Samurai, 15 pour My Hero Academia, 0 pour Mission Zoka Family, Sakamoto Days et Undead Unluck. On a Black Clover en dernier qui a perdu une place pour une moyenne de 6,83 et une augmentation de 0,03. Mashle 9ème place en gagnant une place pour une moyenne de 6,32 et un gain de 0,55. One Piece 8ème, on y a perdu une place, donc il passe dans le podium des nuls à une chose près, qui finit à 6,22, donc il y a une chute de 0,63. Jujutsu Kaisen qui gagne une place et qui quitte le trio de flop pour une moyenne de 6,08 et une perte de 0,21. 6ème Hunter x Hunter qui n'a pas changé de place, qui est à 4,50 et qui a eu une augmentation de 0,88. 3, pardon. The Lady Samurai qui attaque cette deuxième partie du classement en ayant la même place qu'avant, 5ème, pour une moyenne de 4,02 et une augmentation de 0,38. My Hero Academia qui perd sa médaille de bronze à pas grand chose, donc il perd une place, parce qu'il a perdu 0,01 par rapport à l'année dernière, il finit à 3,42, et sur la série au-dessus il est à 3,40 pour une augmentation de 0,81. Donc c'est grâce à l'augmentation gigantesque de Yuzako Family qui gagne la médaille d'argent, de bronze pardon.
Et dommage pour Miracle parce qu'il y a une toute petite baisse, pardon. Sakamoto Days, même place pour 2,85 et une perte de 0,04. Et une Unlock 1,96, même place et une perte de 0,52. Et c'est par contre, on prend le classement global des 3 ans. On a Black Clover dernier à 6,40, Mashal 9ème à 6,26, One Piece 8ème à 5,16, Jujutsu Kaisen 7ème à 4,92, égalité avec Hunter x Hunter 6ème à 4,92, Elite Samurai 5ème à 4,21, Mission of the Core Family 4ème à 3,91, Meilleur Academia à 3ème à 2,90, Sakamoto Days 2ème à 2,83 et Enten Luck 1er à 1,59. Phew! C'était long, ça fait mal à la gorge de tout ça. Et donc pour ça, on va se faire une petite pause. YouTube, on se voit demain pour la VOD suivante. Et nous Twitch, on se fait une petite pause de entre 5 et 10 minutes. On verra le temps dont j'ai besoin. Pour la partie suivante, on va se faire peut-être un petit peu de blabla, un petit peu de critique, un petit peu de quiz, un petit peu de react de la vidéo de Benzaï. Ce genre de truc. On verra bien. Ça devrait nous prendre un petit temps. Et ensuite, on fonce sur Vampire Survivors, qu'on va enfin faire. Ça fait quelques temps qu'on n'y a pas joué. A toutes!